Les Hospices civils de Lyon œuvrent chaque jour pour garantir un accompagnement et des aménagements adaptés, tant pour les patients que pour les collaborateurs en situation de handicap. Découvrons ensemble les témoignages des acteurs au cœur de la politique handicap des HCL. Parce que les HCL ont à cœur d'accueillir tous les usagers, ils ont fait de l'accueil des personnes en situation de handicap un axe institutionnel et stratégique fort. Cette volonté est traduite également par la mise en place au sein de chacun des groupements de référents handicap qui accompagnent et anticipent la venue des patients. Cette stratégie s'appuie également sur la signature dans chacun des groupements hospitaliers de la charte Romain Jacob. Notre ligne de conduite concerne en premier lieu la posture attendue des professionnels. Nous veillons à ne pas présupposer, ne pas faire à la place du patient et tout simplement à être attentifs à leurs besoins. Nous valorisons la prise en compte de leur expérience ainsi que celle de leurs proches aidants qui les accompagnent au quotidien. La politique handicap à destination des professionnels des HCL est coordonnée par la direction des ressources humaines et de la formation. Donc on a un vrai projet politique d'accompagnement des professionnels au maintien dans l'emploi et vraiment à les accompagner dans leur situation de travail. Il faut savoir que nous sommes à notre 6e conventionnement avec le FIP, qui est le Fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap. Et ce conventionnement nous permet d'avoir un plan d'action pour une durée de 3 ans avec un cofinancement qui nous apporte vraiment les moyens. À peu près 3 millions d'euros sont dédiés à cet accompagnement pour acquérir du matériel, notamment par exemple des prothèses auditives qu'on peut mettre à disposition des professionnels concernés. Découvrons concrètement sur le terrain un aménagement qui a profité à la fois aux patients et aux collaborateurs. Cette initiative, issue des propositions du Comité des enfants, vise à améliorer l'accessibilité à l'HFME. Focus sur l'impact de cette solution et sur la participation active des jeunes dans sa mise en œuvre. Alors le Comité des enfants, c'est une merveilleuse initiative qui permet de donner la parole aux enfants. On les fait travailler sur les thèmes qui leur semblent importants, et on essaye de voir leurs propositions et comment les mettre en application. Ce qui est fabuleux, c'est que les enfants ont une puissance de réflexion, une puissance de proposition absolument phénoménale. Lors d'une réunion avec le comité des enfants, on s'est demandé qu'est-ce qui n'allait pas de notre arrivée à notre départ de l'hôpital. Il est ressorti que l'accessibilité était la difficulté principale. Les aménagements qui ont été faits ont été de rendre le parvis plus accessible en fauteuil roulant, l'élargissement des trottoirs, la création d'un dépose-minute, ainsi que faciliter l'accès sous le bâtiment A1. Il y a un impact à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est, je pense, la qualité d'accueil pour les enfants porteurs de handicap. On y est très sensible à l'hôpital. Donc c'est le premier élément qui a bénéficié bien sûr à eux, à leur famille, et puis à l'ensemble du personnel, parce que c'était des choses que chacun, en passant, s'était dit c'était pas tout à fait satisfaisant. Et la deuxième chose, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que j'étais interpellé en disant « Oh, c'est super, l'hôpital fait des travaux, c'est quoi, etc. » Et ça permet de raconter une histoire. Oui, mais attendez, c'est pas n'importe quels travaux. C'est des travaux qui ont été décidés par les enfants, des propositions. Ah oui, le comité des enfants. Et ça permet de parler du handicap et la manière dont l'hôpital le regarde et fait en sorte que ça se passe pour le mieux. Concentrons-nous à présent sur l'accompagnement des professionnels porteurs de handicap au sein des HCL. Des solutions sont mises en place pour leur permettre d'exercer leur métier dans les meilleures conditions. À l'hôpital d'Écharpennes, nous rencontrons Patrice, masseur kinésithérapeute malvoyant, et Florence, qui l'assiste dans sa pratique. Asseyez-vous, voilà. Je suis limité au niveau de tout ce qui est administratif, ceci en lien avec des logiciels Easily et Acte César qui ne me sont pas accessibles. Ça peut être aussi une aide au niveau de la lecture des dossiers et de la saisie aussi de ce que Patrice fait au quotidien, puisqu'il a l'obligation légale de le saisir. Et puis il y a une aide au quotidien pour un confort et un gain de temps pour la prise en charge auprès des patients. Voilà. C'est parti, jeunesse. C'est en fonction de mes besoins, si les patients sont lourds, si un patient a besoin d'être brancardé pour venir jusqu'ici, si je suis confronté à une rééducation à la marche, donc là Florence me suit avec le fauteuil roulant. Donc cette seconde partie liée au confort de mon activité, c'est un plus. Ça a vraiment amélioré mes conditions de travail, nos conditions de travail au niveau des kinésithérapeutes déficients visuels d'Écharpennes. Mais j'insiste quand même pleinement, c'est que lorsque Florence n'est pas là, pour des raisons X ou Y, j'assume mon travail de façon pleine et entière.
Afin d'accompagner aussi bien les professionnels que les usagers, des ateliers sont organisés pour sensibiliser les collaborateurs à l'accueil et à la prise en charge des patients en situation de handicap. Ce midi, à l'hôpital Édouard Herriot, un atelier est animé pour permettre aux professionnels de se mettre à la place de personnes avec une déficience visuelle ou auditive. On a construit ces projets avec des professionnels de la rééducation qui sont personnes vivant avec un handicap. On a deux professionnels qui sont déficients visuels et une professionnelle qui est malentendante. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on a dit? Et on a souhaité faire cette action de sensibilisation qui est destinée à tous les professionnels de l'hôpital Édouard Herriot pour qu'ils puissent avoir l'importance de bien accueillir des personnes en situation de handicap. Il faut, en tant que professionnel de santé, prendre en considération cette difficulté que peut avoir le patient à l'hôpital. Ça va de l'aide-soignante, passant par l'infirmière, passant par le masseur-kinésithérapeute et le médecin, mais aussi tous les professionnels de santé à l'hôpital qui ne sont pas dans le médical ou paramédical. Il y a 80% des personnes en situation de handicap où le handicap est dit invisible, donc c'est pas marqué sur notre front qu'on a un handicap. Donc c'est important de sensibiliser la population générale aux différents types de handicap. Certains dispositifs mis en place par la DRHF permettent aux personnels en situation de handicap d'exercer leur métier dans de bonnes conditions. Grâce à ces aides, Christine Adrian, sourde et muette et intermédiatrice à l'UASS, unité d'accueil de soins des sourds, peut pleinement s'épanouir dans son travail et offrir un soutien précieux aux patients partageant le même handicap. Donc moi je travaille au sein de l'UASS, l'unité d'accueil et de soins pour les patients sourds. Au départ, c'est une unité qui s'est montée avec des médecins généralistes, locuteurs de langue des signes. Et cette première base-là, en fait, d'avoir des collègues qui travaillent en langue des signes, c'est un premier pas pour moi d'accessibilité dans mon poste de travail. Le métier d'intermédiatrice, pour vous en dire un peu plus, c'est un métier dans lequel on intervient quand il y a des situations qui bloquent entre des professionnels de santé et des patients sourds, où la communication ne passe pas. Il y a parfois un choc linguistique, un choc culturel également. Et donc moi, mon rôle à moi, c'est d'intervenir pour donner des clés de compréhension de part et d'autre pour permettre aux uns et aux autres de communiquer en toute fluidité. Être jeune maman en situation de handicap, c'est tout à fait possible, mais cela nécessite des aménagements spécifiques et un soutien adapté. C'est précisément ce que propose le dispositif HandiMam. L'hôpital de la Croix-Rousse a mis en place un parcours sur mesure pour les futures mamans en situation de handicap, avec des aménagements pensés pour les accompagner à chaque étape, de la première consultation jusqu'à l'accouchement. Le parcours HandiMaman a été mis en place pour prendre en charge les patientes en situation de handicap ou leurs conjoints. Pour cela, on les rencontre lors de leur suivi de grossesse en anténatal. On est plusieurs professionnels à les prendre en charge, donc nous, les kinés, on les aide à se mobiliser, à se lever. On essaie d'être là pour préserver cette autonomie qui est précieuse. Il y a aussi les sages-femmes et les auxiliaires de puériculture. Le rôle de la sage-femme dans le parcours HandiMaman, c'est de faire des consultations avec l'auxiliaire de puériculture pour organiser au mieux le parcours de la patiente, que ce soit en salle d'accouchement, dans le service de maternité, mettre en place, si besoin, des cours de préparation à la naissance. Mon rôle en tant qu'auxiliaire de puériculture, du coup, c'est de présenter à la dame déjà l'établissement, les chambres qu'on va adapter en fait à son handicap, de l'accompagner, de lui montrer déjà la réalisation des soins qu'elle va être amenée à faire, ainsi que le papa. Et du coup, on va pouvoir expérimenter avec des poupons pour préparer en amont avant la naissance. On a envoyé un mail quand on a su que Léa était enceinte. L'hôpital a été très réactif. On a reçu un planning avec un enchaînement de rendez-vous sur 6 mois. Ça a été très rassurant pour nous. Là, ça va être les derniers mois et c'est vrai qu'on se pose de moins en moins de questions. Comment porter son enfant, le changer ou encore pousser une poussette lorsque l'on est en situation de handicap? À l'hôpital Henri Gabriel, une consultation est dédiée à l'accompagnement des parents et futurs parents handicapés. À travers le dispositif Handiparentalité, l'ergothérapie aide à trouver des solutions concrètes pour faciliter leur quotidien et répondre à leurs besoins spécifiques.
La consultation handiparentalité, c'est une consultation pluridisciplinaire qui associe un médecin de rééducation, un ergothérapeute et une infirmière puéricultrice. Et nous sommes là pour accompagner des parents en situation de handicap sur l'arrivée d'un enfant. L'intérêt de cette consultation, ça va vraiment être d'accompagner le parent pour retrouver sa place de parent à domicile. Soit parce qu'on est en situation de handicap et du coup il va y avoir de nouveaux besoins qui vont être créés par l'arrivée de l'enfant, soit à l'inverse parce qu'on est déjà parent et que le handicap vient s'inscrire dans notre vie et c'est comment on retrouve sa place de parent. Donc dans cette consultation, on demande aux parents quel type de parents ils veulent être, comment ils souhaitent accompagner leur enfant, comment ils souhaitent faire les activités du quotidien. Mon rôle lors de la consultation en tant que puéricultrice, c'est d'être la voix de l'enfant, de ses besoins en termes de santé, de sécurité, tout ce qui touche à l'alimentation, au sommeil, à ses besoins d'éveil, de jouer, etc., le change, le bain, etc., pour adapter au mieux, mettre en phase les besoins du bébé et ce que le parent souhaite et peut faire. Repoussons les murs de l'hôpital avec le dispositif La Mère Autrement. La rééducation et la réadaptation à la mère, c'est ce que propose l'hôpital René-Sabran dans le sud de la France, à Hyères plus précisément. Un dispositif qui profite également aux aidants avec l'organisation de temps partagé et le souci de favoriser la mixité valide-non valide. Alors La Mère Autrement est un dispositif porté par l'UFOLAB du Var. C'est un site où sur le même endroit, on a une accessibilité totale pour les personnes en situation de handicap à l'eau et des activités aussi nautiques et aquatiques comme paddle, kayak, voile et bientôt un sentier sous-marin inclusif. C'est ouvert aux familles des patients de l'hôpital mais aussi aux personnes en situation de handicap de l'extérieur de l'établissement. On le positionne vraiment comme un lieu de vie et on le positionne comme un outil au service des professionnels de l'établissement pour que du coup ils puissent venir compléter l'offre médicale. Il y a toute une prise en charge de soins, de rééducation qui a été mise en place au fil des années avec des gens qui ont été hospitalisés et qui aujourd'hui font partie de l'équipe de rééducation et nous aident à prendre en charge les personnes hospitalisées. Les personnes qui sont passées par là ont un témoignage plus fort mais complémentaire d'une autre et synergique. Ça permet d'avoir un lien avec l'extérieur et de montrer que la vie continue. Mon rôle ici, c'est de montrer aux patients tout ce qu'on peut faire en fauteuil. Donc, on leur fait découvrir tout ce qui est handbike, du ping-pong, des activités nautiques en kayak et puis en paddle. Je travaille donc beaucoup en équipe avec les kinés et les ergos. Le basket fauteuil, c'est un peu notre activité un peu phare, je dirais. Une fois par semaine, on organise une initiation, donc on mélange patients et thérapeutes et joueurs de basket fauteuil de l'équipe de Hyères et on fait une petite partie de basket. Donc une fois dans le fauteuil roulant derrière un ballon, en fait, on oublie tout. On met tout le monde sur le même plan, les différences se gomment et puis c'est bénéfique pour tout le monde, je pense. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'appel à projet PAIR, parcours de soins, handicap, innovation, partenariat patient. Une invitation à présenter des projets pensés pour les patients en situation de handicap et leurs aidants qui rencontrent des difficultés dans leur parcours de soins. Donc en fait, avec l'appel à projet, les HCL et la métropole cherchent à faire émerger des solutions innovantes et participatives. Au total, on a accompagné 6 projets. Donc par exemple, il y a le projet handiparentalité. Il y a aussi le projet TIPS PC qui vise à l'amélioration de l'accompagnement des enfants qui vivent avec une paralysie cérébrale sur une approche qui est centrée sur la famille et l'invention d'outils de communication pour faciliter le suivi à la sortie de l'hôpital. En somme, nous agissons avec l'intime conviction que ce que nous faisons au quotidien pour les personnes en situation de handicap, parce qu'ils en ont besoin, bénéficiera et facilitera la vie de tous, y compris celle de nos professionnels de santé.